Et on reste à Troyes pour votre feuilleton de la semaine. Nous poursuivons notre balade entre le théâtre de la Madeleine et le théâtre de Champagne. Ce soir, Tiffaine Leroux et Pauline Lermite poussent les portes de ces bâtiments qui ont traversé le temps pour vous en faire découvrir des secrets et des souvenirs. Là, si on peut la tourner là-bas. C'est veille de spectacle au théâtre de la Madeleine. Une journée d'effort pour les techniciens à la manœuvre. Dans ce lieu magique, le travail est encore souvent à l'ancienne, à plus de 7 mètres au-dessus de la scène. Toujours un œil sur le plateau pour voir ce qui se passe. Et après, on renvoie la perche. Jackie Lévesque prépare l'accrochage de décors ou d'éclairage dans ce qu'on appelle les cintres. On est sur un système de perche manuelle contrebalancée. Et donc moi, mon travail, c'est d'équilibrer le poids du matériel qu'on installe sur les perches et de mettre l'équivalence en fonte. On peut aller jusqu'à 800 kg par jour. Vous faites de la muscu pour ça? Non. Non, pas besoin de musculation. On fait tellement d'efforts qu'il n'y a pas besoin de musculation. Il y en a un par ici. Responsable technique de l'établissement, Guillaume Cotteret met en place les lumières sur les perches, d'après les fiches techniques des compagnies. Tous les théâtres modernes ont des perches électriques. Moi, j'aime bien dans notre théâtre, c'est bien qu'on garde ce système-là. Malgré tout, ouais, ça reste un beau métier, je trouve, le métier de cintrier. Les cintres de la Madeleine sont dits à l'allemande. D'autres éléments relèvent du théâtre à l'italienne. Par exemple, le plateau, doté d'une pente de 3% qui favorise la ligne de fuite. Cette saison, c'est une Italienne justement, Chiara Villa, qui a pris les rênes des lieux. Elle aime cette salle au velours bordeaux, surplombée d'un plafond richement décoré. Une salle à la française. On est du coup dans un bijou architectural et dans lequel, en plus, nous avons déjà la différence qui a été faite dans les théâtres à l'italienne en France, c'est-à-dire le fait d'avoir tout un parterre, pas d'éloges sous les différents niveaux. Il y a eu déjà une démocratisation du théâtre au sein du théâtre à l'italienne en France, et notamment ici à Troyes. Je vais vous montrer la loge du maire. Les dernières loges du maire et du préfet sont devenues des locaux techniques. Mais les lieux restent chargés d'histoire. C'est aussi vrai du théâtre de Champagne, malgré sa refonte intérieure des années 70. Pour faire ressurgir son passé de cirque, accueillant des matchs de boxe, rien ne vaut une visite avec Carlos Cassis, l'ancien speaker de l'Estac. C'était vraiment une arène. Et c'est ce qui faisait le côté spectaculaire de la boxe, c'est que au centre de la piste, on dressait le ring. Il y avait une certaine ambiance entre l'odeur du cuir, des gants, des onguents dont on badigeonnait les boxeurs, et puis le tabac, et ça donnait une ambiance particulière, une atmosphère particulière. Là, c'est le But et Club. C'est un hebdomadaire consacré au sport, tous les sports. Et ce numéro-là, il est particulier parce qu'il retrace le dernier combat de Marcel Cerdan à Troyes, le 26 octobre 1949. J'avais 3 ans, mon père n'avait pas voulu m'emmener parce qu'il m'avait dit « 3 ans, t'es trop petit ». J'en ai toujours voulu d'ailleurs. Mais c'est un de mes premiers souvenirs, c'est fou. C'est un souvenir de frustration. Marcel Cerdan s'est tué dans un accident d'avion en voulant rejoindre son amante, Édith Piaf. Le lendemain de la venue de Cerdan, la presse fait les gros titres en une, Cerdan à Troyes, etc. Voilà. Et le surlendemain, la une, c'est Cerdan est mort. Carlos Cassis a également usé ses pantalons au cirque pour des séances de cinéma devant ses vedettes préférées. Des vedettes, on en retrouve en coulisses à la Madeleine. Elles forment un petit panthéon au charme désuet. Yoris, c'est Jean Marais. Très connu aussi. Voilà, Nana Mouskouri. Maintenant, on fait des selfies, mais avant, les comédiens, tous les artistes avaient des photos qu'ils pouvaient dédicacer et donner aux diverses personnes. Pour finir, Guillaume et Chiara nous mènent vers un lieu dépaysant, mais moins fréquenté qu'avant. On est vraiment le premier dessous de scène avec une vraie forêt de bois. Des mécanismes d'apparition étaient exploités pour une entrée triomphale dans les années 50 ou 60. Ça, c'est les tampons, ce qu'on appelle des tampons. Mais pour faire monter ici ou ici des comédiens, danseurs, danseuses. Donc on peut l'utiliser dans les futures saisons. Alors,
Si on veut vraiment l'utiliser, mettre du monde dessus, il faut qu'il y ait un vrai contrôle qui soit refait. Là, comme on ne l'utilise plus, en gros, au niveau sécurité, je ne suis pas sûr qu'on serait encore dans les normes. Quand il quitte les lieux, Guillaume replace la servante, une veilleuse chargée de chasser les fantômes pendant la nuit. Demain, le spectacle commence à la Madeleine.